La Saint-Paul, c'est ce week-end, ce sera la 31e édition du Festival d'art de rue de Sarreguemines. Et cette fois, beaucoup de spectacles seront sur le même thème. C'est la première fois ? On peut dire qu'on a voulu faire un petit clin d'œil pour les Jeux Olympiques. On aurait été mal conseillé de ne pas le faire. Donc, alors un thème sur une première fois. Moi, je suis élu depuis 2020. Alexandra, toi, tu as le plus d'ancienneté. C'est la première fois qu'on fait ce clin d'œil ou cette thématique. Oui, c'est vrai que c'était important. La flamme passe le jeudi, donc on se disait faire un petit clin d'œil comme ça avec des petits spectacles ou des grandes déambulations sur le thème des JO. Et puis les compagnies ont joué le jeu. Donc ils ont créé des spectacles justement pour les JO, donc on se disait on va aller dans ce sens. Ouais, voilà, c'est la thématique de l'année dans toute la France. Alors la Saint-Paul, ça démarre vendredi soir à 18h30, mais quelque part en moindre envergure que les 2 jours suivants, et ce sera uniquement place du marché. C'est ça, à partir de 18h30, on donne rendez-vous au public. Monsieur le maire coupera le ruban bleu, blanc, rouge pour lancer officiellement les festivités. Et puis, on pourra déguster aussi la traditionnelle saucisse de la Saint-Paul. Ça, c'est aussi un moment fort lors de cette inauguration. Et voilà, ça sera le coup de départ de ce festival. Donc, rendez-vous à 18h15 devant la mairie, donc, avec un départ avec la musique municipale qui va nous accompagner tout le long du centre-ville pour arriver place du marché. Et ensuite, après justement le coupé de ruban, on aura une fanfare qui s'appelle la fanfare Saga justement. Et donc vous pourrez un petit peu danser et puis profiter de la belle météo. Oui, parce qu'a priori, il y aura de la chance, en tout cas pour le début du week-end, mais on vous le souhaite pour l'intégralité du week-end. Samedi et dimanche, les spectacles fixes vont s'enchaîner sur la zone piétonne et devant la mairie. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Est-ce qu'il y en aura dans tous les styles? Oui, je crois que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Alexandra. Quand on prépare la programmation, c'est vraiment qu'il faut des spectacles pour petits, pour grands, pour toute la famille, du sport, de la musique, des spectacles comiques. Et là, je laisse le soin à Alexandra de nous donner peut-être son coup de cœur ou ce qu'il ne faut surtout pas manquer sur les spectacles fixes. Alors moi, j'adore la compagnie Les Petits Bras. Ils sont déjà venus, ils proposent toujours des spectacles exceptionnels. Vraiment, c'est des artistes vraiment accomplis. Donc à 17h samedi et dimanche sur le parking de la mairie, donc la compagnie Les Petits Bras, et bien sûr place de la République, donc vous allez retrouver d'autres spectacles, notamment la compagnie Mister Fred, donc sur le thème du golf, on est dans les JO, mais également d'autres artistes, un qui vient d'Uruguay, un autre d'Italie, donc c'est de l'humour, c'est pour les familles, mais également dimanche, donc à 15h sur la place du marché, donc c'est une compagnie, la chose publique nancéenne, qui nous propose un spectacle complètement loufoque et ça s'appelle Les Petits Culs. Mais je vous laisserai elle a osé le murmurer. Alors, il y aura aussi bien sûr de nombreuses fanfares et des troupes en déambulation pendant 2 jours. C'est un peu la spécificité de ce festival d'art de rue, le fait qu'il y en ait autant. Ah oui, on aime bien. Il y a une dizaine de compagnies qui vont déambuler dans les rues de la ville. On pense évidemment aux passants, mais je pense aussi parfois aux commerçants qui seront ouverts d'ailleurs aussi le dimanche. Parfois, on est derrière sa vitrine, on ne peut pas sortir du magasin, mais de voir passer une fanfare, c'est toujours chouette. Et je pense que c'est important aussi pour que toute la ville s'imprègne et profite au maximum de cette fête, n'est-ce pas Alexandra? Oui, exactement. Donc on a des belles fanfares, notamment avec la compagnie Les Enjoliveurs, justement sur le thème des JO. Donc c'est en même temps une fanfare, mais une déambulation visuelle. Et puis on aura également de très belles déambulations visuelles, avec notamment les Grands-Ducs. Donc je pense que pour les enfants, ça va être tout joli. C'est des petits canards qui vont se promener dans le cœur de ville. On les a vus dans le spot pub tout à l'heure. Enfin, il y aura plein de beaux spectacles et puis de belles déambulations à ne pas manquer. Voilà, exactement. Et le point d'orgue, c'est comme d'habitude, c'est toujours le spectacle du samedi soir. Et ce sera avec une compagnie que les Sarregueminois commencent à bien connaître. Eh oui, Remue Ménage. On tisse des liens d'amitié aussi avec les compagnies. C'est important. Alors là, cette année, ça sera sur de la déambulation visuelle le soir à partir de 23h, puisqu'il faut qu'on attende que la nuit, qu'il fasse bien nuit. Et pareil, encore un clin d'œil au JO, on sera sur un répertoire hip-hop, parce que effectivement là ça arrive aussi dans les JO, et donc on sera vraiment sur une déambulation. Voilà, donc je pense qu'on pourra même danser quand on verra passer le spectacle du samedi soir, donc c'est vraiment chouette. Ouais, donc ils vont traverser tout le centre-ville, donc c'est vraiment des danseurs, et puis ils ont des grosses structures, boules à facettes, enfin, c'est très joli, et puis tout éclairé, enfin, ça va vraiment plaire, je pense. Oui, et puis on
a vu le thème, là les images qu'ils avaient sur une précédente édition, mais c'est un nouveau spectacle, oui, des nouveaux décors, des nouveaux effets de lumière, etc. Alors on a beaucoup parlé de la programmation, on a eu un tout petit peu les coups de cœur, mais j'aimerais avoir un peu plus votre sentiment personnel. Pour vous, c'est quoi l'âme de la Saint-Paul? Pour moi, c'est les arts de la rue. Et il y en a tant. On a parlé là des spectacles, mais Alexandra, on a aussi la rue des Potiers, on a les musées, on a les espaces verts, les commerçants, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont ouverts. Un petit mot sur les musées, puisqu'on pourra les visiter gratuitement et on pourra aussi... Ma collègue Julie a proposé avec son équipe des ateliers de poterie, donc les enfants sont les bienvenus avec les médiateurs du musée. Donc c'est très important parce qu'à la base, la fête de la Saint-Paul, c'est une fête faïencière, donc c'est très important de renouer avec notre patrimoine et la Saint-Paul fait partie de la ville de Sarreguemines, donc avec les potiers et puis le musée, c'est très important qu'on les mette à l'honneur lors de ce week-end. Oui, et puis toutes les associations aussi qui proposeront de la restauration, etc. C'est important de les citer. On a vraiment là, c'est une grande fête familiale où tout le monde participe. Il va se passer plein de choses. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis le programme détaillé de la Saint-Paul est sur le site internet de la ville, sarreguemines.fr.